Salut les machines, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, pour les premiers S, on va parler des aldéhydes et des cétones. C'est-à-dire qu'on va commencer, comme d'habitude, par les définir, puis on va parler de nomenclature, des aldéhydes et des cétones, et ça sera suffisant pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par définir ce que sont les aldéhydes et les cétones. Les aldéhydes et les cétones, ce sont des composés qu'on appelle oxygénés. Alors, aldéhydes et cétones, ce sont des hydrocarbures qui ont le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, c'est un groupe qui contient un carbone et un oxygène, et les deux étant liés par double liaison. Donc, le groupe, comme ça. C'est avec une double liaison et oxygène à la suite. Alors, on va les catégoriser en deux parties, parce que si notre groupe est lié à un seul carbone, c'est le cas, par exemple, si on se souvient des alcools, où on avait les alcools qui étaient primaires, s'il y avait un seul carbone qui était lié au carbone fonctionnel, et bien là, si notre groupe était lié à un seul carbone, c'est-à-dire qu'il est en bout de chaîne, et bien c'est là qu'on aura ce qu'on appelle des aldéhydes. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, du coup, que les autres, c'est-à-dire que si le carbone est lié à deux carbones, eh bien, on va avoir un groupe qui sera en milieu de chaîne, et donc là, on aura ce qu'on appelle une cétone. Des cétones. Donc, si on se fait le schéma, ça veut dire qu'ici, on a un carbone suivi d'un carbone avec le double et l'oxygène au bout. Donc là, on aura un hydrogène en dessous. Par contre, pour une cétone, c'est là où on va avoir un carbone suivi d'un carbone suivi d'un carbone, et notre groupe, c'est en fait le carbone du milieu. Il n'est pas possible que notre groupe soit lié à 3 carbones, étant donné qu'ici on a une double liaison et que les carbones ne doivent faire que 4 liaisons. Donc voilà pour la définition de ce que sont aldéhydes et cétones. C'est assez rapide. Donc maintenant on va passer à la nomenclature des aldéhydes. La nomenclature des aldéhydes, ça ressemble beaucoup à celle des alcools, puisqu'on a un groupe fonctionnel. Si vous vous souvenez comment fonctionnait un alcool, c'est la même chose. Ici, on va prendre le nom de l'alcane et on va rajouter al. Donc, on rajoute al et on ne met pas de chiffre devant parce qu'en fait, le groupe carbonyle est prioritaire sur la numérotation. Donc, ça sera systématiquement un numéro 1. Donc, si on a un aldéhyde, ça sera par exemple du butanal. Le butanal, pas besoin de mettre butane 1 al, étant donné que ce al veut dire qu'il est en bout de chaîne. Donc, les exemples, on s'en donne deux petits, assez simples, assez rapides. On voit ici donc la chaîne carbonée la plus longue, comme d'habitude, c'est la chose qu'on repère en premier. 1, 2, 3, 4 carbones, donc 4 carbones, ça nous fait donc du but. Du butane, puisqu'on nous a dit, on enlève le E à la fin et on rajoute al, donc on a du butanal. Exactement l'exemple que j'avais pris sans faire exprès. Ensuite, autre exemple, un peu plus compliqué donc ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc, on a de leptane. On a vu qu'on avait un groupe double O, donc un groupe carbonyle, en bout de chaîne, donc c'est leptanal. Ok, et maintenant on va s'occuper des ramifications. Alors attention, la numérotation, elle part toujours dans le sens identique, quelle que soit la chose qu'on caractérise. Donc ici, on a du méthyle, on a de l'éthyle, mais la numérotation, c'est la même pour tout le monde. Alors, on ne change pas de numérotation entre-temps. On va avoir notre heptanal, donc 1, 2, 3, du méthyle en 3, et ensuite on a 1, 3, 4, et de l'éthyle en 4. Donc, on commence par l'éthyle en général, puisqu'il est dans l'ordre alphabétique avant méthyle. Donc moi je le fais à l'envers parce que j'aime bien ne pas me tromper et laisser trop de place. Mais on a du méthyle donc en 3, donc du 3-méthyle. Et on a de l'éthyle en 4, donc du 4-éthyle. 4-éthyle, 3-méthyle, heptanal. Voilà pour celui-ci. Et bien maintenant qu'on a fait les aldéhydes, passons aux cétones. On va voir que c'est pas très compliqué parce qu'une fois qu'on sait faire, on sait tout faire. Pour les cétones, c'est parti, le nom, c'est le nom de l'alcane auquel on enlève le E. On rajoute le numéro du carbone avec le groupe carbonyle et on finit par on, comme cétone. Alors aldéhyde, ça aurait pu finir par ide, mais c'est pas beau, donc du coup, on finit par al. Attention ici, encore une fois, le groupe carbonyle est prioritaire. C'est lui qui doit avoir le numéro le plus petit possible et c'est lui qui lance la numérotation. Alors, on se fait deux exemples. Ça sera peut-être plus parlant. On se souvient donc le nom de l'alcool, moins le E, le numéro, et le on pour finir. Donc voici notre belle petite chaîne carbonée. On prend la chaîne la plus longue,
Donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones pour la chaîne la plus longue. Donc 5 carbones, hop là, c'est tombé, ça revient. 5 carbones, c'est du pentane. On sait qu'on va avoir donc une cétone, donc on se garde de la place à droite. On va regarder où est donc notre cétone. Notre cétone, elle est, notre groupe carbonyle, il est en 1, 2, 3 si on va dans ce sens-là, ou en 1, 2, 3, 4 si on va dans l'autre. Étant donné qu'on a dit qu'il devait être le plus petit possible. On part d'ici, on finit ici. Donc on a du pentane 3 on. On rajoute notre ramification qui est en 5. Donc, on a du 5-méthyl, mais pas en 5, je dis des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erreur, vous voyez, on en fait aussi. Donc, c'est pas du pentane, c'est de l'hexane. Voilà, c'est de l'hexane 3 on. Et puis voilà. Et puis maintenant, notre ramification, elle est bien en 5. Ça, par contre, je ne m'étais pas trompé. C'est pour ça que je me suis trompé, en fait. Donc, elle est en 5. On a une ramification méthyle. Donc, on a du méthyle en 5. Donc, 5-méthyl, hexane, 3 on. Oui, hein, je l'ai fait sur 2 niveaux, parce que j'ai fait une erreur pour commencer. Voilà. On est bon? Allez, on se fait la suivante. Elle est plus dure, comme ça, j'ai plus de chances de me tromper. Lol. On part de notre chaîne carbonyle la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne me suis pas trompé ce coup-ci. 7 carbones pour la chaîne la plus longue. On a donc de l'heptane. Ensuite, la numérotation. Il faut faire en sorte que notre groupe carbonyle soit avec le plus petit nombre possible. Donc soit on part d'ici, il sera en 6, soit on part d'ici, il sera en 2. Donc on part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. On part d'ici, et donc du coup, on a de l'heptane 2 on. Et maintenant, on groupe, on regarde nos groupes, donc nos ramifications. Une ici, donc on a une en 3, une en 4, c'est de l'éthyle, c'est du méthyle. Donc du méthyle en 3, 3 méthyle, et de l'éthyle en 4. 4 éthyle, 3 méthyle, pentane de on. Heptane de on, pardon. Donc voilà, pour les aldéhydes et les cétones, c'est pas plus compliqué que les alcools et les alcanes, il faut juste être un peu plus rigoureux et penser que c'est eux qui sont prioritaires sur la numérotation.